va pas se mentir, le but de la journée aujourd'hui, c'est de fracasser un maximum de poissons. Je sais pas ce que c'était, mais ça chassait bien. Hein. Oh, je l'ai. Cool. Oh, c'est pas petit. Juste là sous mes pieds, les gars, l'eau du canal, elle rentre en dessous. Et il y a pas mal de poissons qui se cachent en dessous, dont probablement les beaux cendres. Ouais. Oh, ouais. Ah, mais c'est super profond. Allez, montre-lui qui est avec papa. Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle aventure Poisson Ardent. Aujourd'hui, je suis accompagné de Pablo. Salut les gars. Et Pablo va nous emmener là sur ces spots, petit guidage multi-espèces. Voilà, c'est ça, on va essayer de faire perche, cendre, Ouais, tout ça. ouais, on va pas se mentir, le but de la journée aujourd'hui, c'est de fracasser un maximum de poissons. Ouais. Toute espèce confondue, toute technique confondue. Il a plu un peu, les eaux sont un peu montées les derniers jours, donc c'est bon. Surtout bon pour le silure, le cendre. Ça peut faire la diff. Donc voilà, on va y aller, on va faire pas mal de spots, des petits spots, des gros spots, pêcher léger, pêcher lourd, on va vraiment tout alterner, tout faire et essayer de rentrer un maximum de poissons. C'est parti. Premier endroit de la journée les gars, vous voyez derrière moi un petit canal. Alors Pablo m'attend déjà là, on va pêcher sous un pont pour commencer, un pont où il me dit qu'il y a de la perche et du cendre à faire. Il faut gratter un peu, ça va être un peu street, j'ai pris la moustique, un 7 grammes là sur des petites créatures. Et on va commencer tranquillement la journée comme ça, et puis après on se dirigera je pense vers la rivière et on pêchera plus les spots de crue. Mais c'est le matin, on va commencer light sur de la perche. Bon, j'avais commencé les amis sur l'accro avec le rubber jig Monique, Scro Fish Up, que vous avez déjà vu dans ma vidéo perche. Et j'ai commencé gros, et là je repasse en 2 pouces parce que je vois qu'il n'y a pas trop de courant, donc je vais pouvoir pêcher léger. Je passe en 3 grammes, il faut vraiment pêcher le long de la structure, donc hop. 3 grammes c'est bien, ça pêche pas trop vite. Comme il est encore tôt le matin, l'activité ne doit pas être au summum. On va les encourager avec de la fracture. Voilà, sur la tête et on va voir si ça fait la différence. T'as jamais testé ça? C'est une dinguerie gros. Il y a des mecs qui m'ont mis en Hollande de la misère comme ça. Ah oui. Parce que des fois elles savent que les mecs qui passent avec les leurs là. Et qu'une fois que c'est à l'intérieur, c'est safe. Regarde là. Yes! Oh joli! Oh tu l'as fait monter celle-là hein. Bien énervé. Yes. Ah, elles sont là. Elles sont là, ouais, elles sont calées en dessous du trottoir. T'es passé sur ça aussi toi? Non, moi je suis sur le rubber dig, mais je vais mettre un truc qui a de l'action, je pense. Parce que là, elle était bien énervée. Hein. Ah, c'était vraiment. Mais non, t'en as encore une? Ah, c'est un gros goby. Et moi, je vais passer sur un truc qui a un peu plus d'action du coup. Ouais, poisson. Ouais, direct à la descente. Ça va, c'est correct. Première perche. Direct, je suis passé au Baby Louis et ça a payé. Instant. Tu vois, à la descente, sous l'arbre qu'elle était. Ouais, j'étais à chercher un peu plus à la lumière en me disant comme il est tôt, il y en a peut-être une ou deux qui sortent de sous le pont, tu vois. Ouais. Regarde, ça chasse. Ah ouais. Ça chasse direct là. Je sais pas ce que c'était, mais ça chassait bien. Hein. Oh, je l'ai. C'est un broc? Non, c'est un Ah non, cendre. c'est un aspe. Non, jamais de la vie. Si, c'est un aspe. Ah bah tu vois que ça chassait. Oh mais non. Oh, il l'a intercepté. Ouais. De toute façon, il vient tout seul. Ah ouais, t'as raison, c'est un bel aspe. Ah, tu vas voir, il est pas mal. Mais bon, là c'est la bonne. Yes. Sec. Nickel. Putain, ça commence bien. Bon bah les gars, on était parti pour faire de la perche. Et j'ai un volontaire là qui est venu. Je vois une chasse, je me dis c'est une belle perche qui est en train de chasser, parce qu'elles ont l'air quand même actives. On en a fait que 2 pour l'instant, mais on vient de commencer. Yes, vous voyez là. Magnifique aspe pour bien commencer la journée là. Super poisson qui est venu sur le Baby Louis. Il était vraiment en train de chasser, donc il a vu une opportunité là. Et il est monté direct. Beau poisson sur la 1,7 grammes. Je suis super content. On va le relâcher et on va continuer à essayer d'aller chercher une belle perche. Hop là. Il va partir. Ouais, il va partir tout seul. Il est en forme. C'est bon, il repart. Beaucoup d'aspes. Yes, c'est bon. Bien joué. Encore joli, hein? Ouais, c'est une belle taille hein, ici. Qui est en bord de gueule.
C'est une copine derrière. Ouais, elles sont là. Oh, elles sont là. Claire et net. Yes, encore une belle. Vas-y, 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 vas-y. Je sais pas ce que c'était, hein, par contre. Encore un aspe, tu crois? Yes. Un cendre? Ouais. Ah oui, il y a des tout Oula. petits cendres. Oh, c'est marrant ça. Ça bouge bien chez toi. Hein. Wow. Ah, c'est bon, allez. Une perche sous l'arbre. Ah, elles sont sous l'arbre. Hein. Moi, tu vois, elles sont sorties du tunnel pour moi. Ah, elles sont en train de chasser, elles sont là sous l'arbre. Hein. Et voilà. Encore le petit Baby Louis qui fait le travail. C'est rempli de perches. Oh, elle est jolie. Montre-moi ça. Oh, on les éclate. Ah, elle est jolie hein, Ah ouais, ouais. sur le baby Une Louis. belle taille. Hein. Non mais Pablo, il y a moyen de jeter en dessous. Non mais c'est ce que je vais faire direct. Juste là sous mes pieds les gars, l'eau elle rentre, l'eau du canal elle rentre en dessous. Et il y a pas mal de poissons qui se cachent en dessous, dont probablement les beaux cendres, parce qu'il y en a sur le canal. Pablo me dit qu'il y en a de temps en temps un qui sort. Et donc j'essaie de lancer en skippant en dessous. C'est pas du tout facile, mais j'essaye au max avec la petite moustique de lancer vraiment en pointe de canne. Et je vais essayer de déloger un beau poisson comme ça. Yes! Petite perche, je vais pas la mettre dans l'épuisette celle-là. Hop là! Oh, t'es allé la chercher celle-là. Elles sont toutes sous l'arbre. Oh, elle est jolie. Elle. Allez, c'est la plus jolie. Ah ouais, c'est la plus jolie celle-là. On mesurera après si tu veux. Ouais. Ah, jolie. Wow, La vue la table que j'ai. le steak. Ah, jolie. On va en faire une dizaine, hein, je crois. Yes! Elle est au milieu celle-ci. Oh yes! Oh, j'en ai raté une en même temps. Bon les gars, fin du premier spot. Et on peut dire que on a eu du rendement là. On a eu du rendement. Ça a pas rigolé. Ouais. Montre-nous ça Pablo. On en a combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 8 perches, un cendre. Et t'as fait une belle perche en plus. Donc la plus grosse c'est celle-là. Magnifique perche. Yes, 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 yes. Le petit cendre avec. En baby Louis, en coloris peu violet comme ça. Et pas mal de petites perches. Plein, plein, plein de petites perches. On va les relâcher directement. Et puis on va continuer notre session. Retourner à l'eau. Et voilà, elle retourne tranquillement. Yes. Ouais. Bon. Ouais. Je te jure, c'est un fiche. Tu le vois ou pas? Non, c'est pas un fiche. C'est pas un fiche? Mais non. Bah, c'est que j'ai pris la tape et que j'ai ferré ce truc là quoi à la place. Ah, fait chier. Oh, j'étais persuadé. Allez. Ah, décroche. Tu vois, ça fait. T'as le courant qui pousse là. Et je l'ai fait, ouais, voilà. Exactement par là. Non, cette taille là doit pas être toute seule. Oh, joli. Ah, raté. Il y en avait une deuxième. Ça m'a l'air très très bien. Ah oui. Ah oui, joli. Ah, c'est pas mal ça. Je vais te faire un de ces fouettés à l'intérieur. Ouais, comme ça. C'est les petites? Ah, elle te l'a arraché. Ah mais c'est super profond. Oh mais gros, moi faut pas monter dans des trucs comme ça. Ah putain. Bah encore une tape. Je suis persuadé qu'il peut y avoir des cendres absolument gigantesques dans ce genre de truc. Le plus petit cendre de ma vie. Ouais. Ah ouais, je pense. On va pas être loin là. Ouais. Petite sortie de canal les gars. Il y a pas mal de courant là sur le canal sur ma droite. Et visiblement il y a du poisson qui attend la sortie. Changement de spot, changement d'optique. J'ai sorti la grosse canne, c'est la 10,45 que j'ai pris si je ne me trompe pas. 15,45 grammes moustique avec le shad chartreuse Molix
Et là, on pêche un petit canal là. Pablo est juste derrière moi, il est en train de pêcher la veine de courant du petit canal là qui arrive de là. Et normalement, il y a pas mal de trucs. Il y a de la perche, il y a du cendre, il y a du silure, il y a du barbeau, il y a de l'aspe. J'ai oublié un truc, Pablo? À peu près tout ce qui remonte dedans. Hein. Ouais, beaucoup de cendres. Pas mal de poissons qui remontent. Là, on pêche l'entrée, puis on va les pêcher au-dessus. Et on va voir s'ils sont positionnés par ici. Vous faites des vidéos, non? Ouais. Vous avez fait des vidéos avec Tristan, non? Ouais. Tristan avec un gros stand. Ouais, avec un gros cendre, ouais. Tourner une vidéo là? Ouais. Ouais, la vie, je la garderai. Tu veux être dedans? Ouais. Ça va. Moi aussi. Ça va, pas de soucis. Ouais, de rien. Ah bah, vous êtes tous dedans là. Ça marche. Bon les gars, on a bougé. Changement de spot. Pablo, Voilà. petit spot avec Donc, une belle cascade. Ouais, bah, une petite cascade qui descend en fait juste là d'un canal en fait. Ouais. Et dedans on va pouvoir retrouver du barbeau, du silure, du sang, de la perche. Il y a des carpes, des carassins, il y a un peu de tout. On va pêcher très très lourd et vraiment rapide. Toi t'aimes bien la lame vibrante ici. Hein. Ouais, ça marche très 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 bien ici. Ok, bah, on va aller tester ça. Je préfère que ce soit un centre de 90. T'avais un fiche? Ah, regarde. Mais non. Deuxième lancé. Mais non. Poisson. Yes. Premier passage, t'avais bien raison. Ah, C'était quoi? Un barbeau. C'est un barbeau? Ouais. Ah bah voilà, un passage à la lame. Tu connais bien, hein? Oh, c'est fou, hein? La lame, ils aiment bien ici. Bordel. Ouais, ouais, ouais. Poisson. Oh oui. Cool. Oh, c'est pas petit. Ouais, là, c'est un gros, à mon avis, gros, t'as un gros barbeau. Tu le sors de là. Vas-y, va au bout, gros. Il est dans mes pieds. Ouf. Oh, c'est un glane. Oh, il est énorme. C'est un gros silure. Ouh là là. Ouais, parce que la 1045, elle chipote pas. Ouais, il se laisse aller dans le coin. Ouais, on va voir. Un peu, quoi. Bon, je serais toi, je lui mettrais des coups. Oh, oh. Il est beau, non? Je crois que c'est un beau poisson, ouais. J'ai vu la queue et... Ouais, je sais pas. Bon, alors là, mon gars, t'es dans la merde. Tu l'auras. Hein. Il va à Metz, le silure, je pense. Et sur le Oh mollet, merde, merde, il est dans les... Ah oui, oui, oui. Tire-t là. Bah, il se met dans les plantes. Ah ouais. Regarde où il est, regarde où il est. Tu vois? Il va dans les plantes. Bon, pour moi, tu vas l'avoir. Si tu gères bien le combat. Ah, il va dans les plantes à chaque fois. Je sais pas si j'arriverai à l'avoir. Oh, il est loin, il est loin. Le problème, c'est que C'est pas la longueur qui m'inquiète. si tu le ramènes là, je saute dans l'eau. C'est que... Bon, il va finir tout en bas. Il va finir tout en bas du truc. Regarde où il est. Et il est pas piqué par la queue. Non, il est piqué par la gueule. T'as pris de frappe, ouais. Ah oui. Ça remonte. Ah oui, regarde, tu vois bien. Tu vois? Ça, c'est un fiche par la gueule. Ah. Le problème, c'est qu'il va falloir que je remonte sur le courant. Eh, je l'ai fait en 7,28, t'es en 45. Et tu Je suis en 45. Ah ouais, mais dans le courant, gros. Oh là là. Oh là là. sais qu'en plus, j'ai failli te mettre dans ta ligne. Il fatigue un peu. Ouais, il fatigue. Il essaie de repartir un peu. À mon avis, il a encore un peu de jus, mais... Il a donné beaucoup là déjà. Le problème, c'est qu'il vient pas par le milieu du courant, ça m'énerve, il se cale dans les plantes sur le côté. Non, tu vas nulle part, frérot. Ah, il sait où sont les cachettes, hein. Il est là sous la plante là. Ouais, le problème c'est qu'il fait beaucoup de droite à gauche parce que vu que le courant le pousse, tu vois, il arrive à jouer dessus pour pas se faire remonter. Je bloque un tout petit peu, non, je bloque un tout petit peu pour le remonter. Voilà. On va faire par intermittence.
Oh le bordel. Oh c'est un bousin quand même hein. Bon les gars, quel poisson, quel combat il a pris là en plein dans le courant, le petit RT Shad en chartreux. Quel poisson, quel steak, je vais essayer de vous le montrer, c'est pas facile. Ouais. Et voilà, très gros comme poisson. Pas long, mais gros, vous voyez vraiment gras. Ouah, un de ces steaks. Regardez tout ce qu'il a dans le bide. Ouais, je vais le remettre à l'eau directement. On va pas laisser trop longtemps hors de l'eau. Mais franchement, il est pas très grand, il doit faire grand maximum 1m40. Mais alors, il a le poids d'un truc, honnêtement, il a 1m80, ils font ce poids-là normalement. C'est fou. C'est peut-être parce qu'il est dans un petit milieu et qu'il n'a pas grandi normalement et qu'il a juste pris de la masse et pas de la longueur. En tout cas, magnifique poisson. Et il repart à l'eau. Yeah, I'm overzealous when I'm thinking about the cash flow. I never had no handouts, just came natural. I've been tested so much, all these wrestlers nice. All these different situations that I've been through. I seen pain trying to creep in through the window, but now I'm sliding through the hood in a Benzo. You gotta separate yourself just to elevate. I keep some drink in my cup to see through the. Bon les gars, quelle action, mais quelle action. J'avais pris la petite moustique. Normalement je pêche en 7,28 sur les spots où je veux faire des petits barbeaux, des petits cendres et tout. Là j'avais pris la 10,45, la 15,45 pardon, parce que je sentais bien que ce genre de situation pouvait arriver et je voulais être capable de le tenir simplement. Ça a été le cas. La tête plombée, ça a moins été le cas, vous le voyez. Elle a pris cher et je l'ai pris du coup sur le petit RT Shad là, le coloris chartreux en 3 pouces et demi. Un classique pour moi pour la pêche en street fishing, pour le cendre et pas que visiblement. Donc voilà, la petite canne qui a bien fait le taf. Un combat très physique dans le courant. Là, il m'a fallu pas mal de temps pour le ramener, une grosse douzaine de minutes. Je l'ai vu sur la GoPro, le rush fait plus ou moins 12 minutes. Donc il a bien combattu. Et il était pas très long et il était très épais, très lourd. Et on pense avec Pablo que c'est probablement un peu de nanisme à cause de l'environnement. Il est vraiment dans un petit canal où il a beaucoup de nourriture, donc c'est intéressant pour lui de rester dans le canal. Mais il ne peut pas grandir comme un silure normal, donc probablement qu'il est resté un peu plus petit. En tout cas voilà, un peu d'action dans la vidéo après les perches, ça fait vraiment du bien. Et on va essayer de rester sur cette lancée et de continuer sur les silures. Et j'aimerais bien toucher un cendre sur cette vidéo, mais on va voir, c'est pas facile. C'est pas encore l'hiver où ils répondent vraiment bien, donc on va faire ce qu'on peut et on va voir ce qu'on arrive à en tirer. Allez, on continue. Les petits changements là, hop là, ceux-là, ils sont beaucoup moins résistants que les RT Shad classiques, c'est des RT Slim. Mais par contre, ça, pour travailler des poissons un peu difficiles, c'est le top du top. Bien imprégné en impactant, bien souple. C'est vraiment mon arme pour les situations compliquées. Dessus, hop là, une petite moussaga, pas trop lourde. Je vais être plus léger. Il y a moyen de travailler plus léger. Voilà, 7 grammes. Voilà, ça les gars, ça c'est propre. T'as mis la lame. Moi je pense qu'il y a... Mais non. Oh c'est un cendre ça, non? Non c'est un aspe, ça va trop vite. Attends, j'essaie de remonter sans faire le... Ok c'est bon. Je prépare les puisettes. Silure? Oh non. Putain il remonte le courant hein oh. Allez, montre-lui qui est le papa. Fais gaffe, il va te prendre dans le coin du pont là. Allez. Ouf. Oh là 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 là. Est-ce que ça rentre dans mon épuisette? Je suis pas certain. Abaisse au max gros. Ouais, t'as bien fait d'ouvrir un peu. Je vais là, tu me lances la canne et puis tu descends, ok. On va se mettre là pour pas qu'il se fasse casser sous le pont. T'ouvres pas le pick-up? Je t'ai ouvert le pick-up, je te l'ai refermé. Ok, c'est bon, je l'ai. Ouais, il fait moins le malin comme ça, tracasse pas. Tiens, je te vois. Ok, parfait, nickel, fais gaffe, avance pas plus. Et il veut quand même pas venir, hein. Il se laisse pas faire, hein. Tantôt, le mien il était à contre-courant, toi il est dans le courant, il veut quand même pas venir.
Quoi, t'as une carte? Elle est énorme, elle est énorme. Énorme. Gros, t'as un cartouche, ça doit être une carte. Je sais pas quoi faire, gros, ça rentre pas dans. Oh, 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 il s'est retourné pile poil au bon moment. Gros, c'est quoi ça? Ça fait combien ça? C'est énorme. C'est énorme. Ok les gars, du coup là on vient de descendre sur un petit pont là juste après le spot où Samy a fait le silure. Et là en fait au premier lancer là avec une petite lame de chez Lemabé, je viens de taper cette belle carpe, je sais pas combien de kilos elle fait, mais on voit au niveau du bide, là, juste là, qui est vraiment, elle est en pleine alimentation. Et voilà, donc bon on cherchait les cendres, mais c'est la petite cocotte là qui est venue, mais bon ça fait toujours plaisir. Combien elle fait 20 kilos? Ouais, non elle fait pas 20 kilos mais... 15? Je sais pas mais elle est grosse. C'est énorme, ça me paraît énorme comme poisson. Elle va vouloir bouger. Bon, on va juste la relâcher là parce que faut pas traîner. Mais voilà, super content, même si c'est pas un carnassier. Bon, comme la journée avance, je te propose là on fait en dessous. Par ici on peut essayer, en tout cas. D'ici on peut mettre un petit coup je pense. Oh, il y a une chasse. T'as vu? Il y a une chasse juste devant. Pas mal de bêtises qui ont bougé. Encore un changement les amis. Maintenant on passe sur du gros spot. On a fait du petit spot. Maintenant on envoie du lourd. Voilà. Gros barrage. Énormément de courant là dans le fond là. Je l'ai déjà pêché lorsque je suis passé. La porte du fond, il n'y a pas de courant normalement. Il y a beaucoup de poissons. Maintenant, c'est le contraire. Il y a beaucoup de courant dans le fond. On va quand même le pêcher. On va commencer par ici. Il y a moins de courant et il y a moyen que les poissons soient mis à l'abri. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est bien foncé. Et ouais, ici, on peut pêcher dans la région jusque dans les barrages. Donc, ne me mettez pas en commentaire 50 mètres, 100 mètres, je sais pas quoi. Je peux pêcher jusque dans le barrage si j'ai envie. Il y a pas mal de poissons sur le spot. Ils sont pas forcément faciles à faire. Donc là, j'ai gardé le petit RT chat là et on va voir s'ils mordent. Allez, là, petit passage dans les buissons. Ouais, il y a tout le chemin. Regardez. Je suis sûr ils sont ici. L'eau dégueulasse comme ça, ils doivent bien kiffer. Bon, je sais. Putain, ça me fait chier, j'aimerais vraiment bien reprendre une tape, mais je crois qu'on va devoir abandonner. Hein. Ouais. Bon, fin de session les gars. On aura voulu faire un centre quand même là sur la fin de journée. On aura testé jusqu'à ce qu'il fasse noir. Ouais. Mais peut-être encore un peu trop tôt dans l'année. Un peu compliqué, ouais. Là. Ouais, donc peut-être qu'on testera en hiver. Histoire que le cendre s'active. Il a été quand même un peu compliqué cette année. Même pour moi en Hollande et tout, c'était compliqué. Ouais. Donc je pense que d'ici un mois, à mon avis, ça va commencer à bien taper. Ouais, voilà. Et on repartira sur du cendre. Mais bon, on a fait du poisson, on est content. Ouais. C'était quand même une sale journée. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Mettez un commentaire, ça fait plaisir. Comme vous le savez, cette chaîne-ci, c'est ma propre chaîne. C'est la chaîne du magasin que je tiens moi-même. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour, ça me fait vraiment super plaisir à chaque fois que vous faites un tour sur le magasin. C'est du matériel que je sélectionne moi-même. J'essaie de vous prendre le meilleur matos, vous l'avoir au meilleur prix. Donc voilà, vos retours sur le magasin aussi, ça me fait toujours énormément plaisir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et je vous retrouve bientôt en vidéo. Ciao, ciao. Ciao, ciao.